Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. À vrai dire, c'est mon tout premier vrai vlog et aujourd'hui je vous emmène avec moi faire une expo au Centre culturel coréen de Paris. En ce moment, l'île de Jeju y est à l'honneur et il y a déjà quelques temps, j'avais assisté à une projection du film documentaire Le Chant des Haenyeo d'Udo et c'était super intéressant. Alors enfin, je viens de découvrir la fameuse exposition L'île de Jeju, vivre avec la mer. Pour info, il y a plein d'autres choses à voir au centre, comme l'art culinaire, l'histoire de la langue, une bibliothèque, etc. Mais je reste focus sur mon objectif du jour, alors direction le premier étage pour le début de l'exposition. On commence par une petite présentation de l'île, située au sud de la péninsule coréenne. C'est un petit bout de terre volcanique de près de 1900 km. Il est dit que le paysage naturel singulier de Jeju a façonné le mode de vie et la culture locale. C'est le cas des Haenyeo par exemple, les fameuses plongeuses de Jeju qui récoltent en apnée et à main nue, dans des eaux froides et difficiles, des ressources marines depuis des générations. Elles sont reconnues pour leur grand courage et leur grand respect de l'environnement. D'ailleurs, c'est aussi un peu grâce à elles si l'île est si bien préservée aujourd'hui. Chaque salle de l'exposition est donc un hommage à leur histoire, à leur communauté. Et j'ai été submergée en découvrant ces imposants et magnifiques portraits des Haenyeo pris par le photographe Kim Yong-sun. C'est comme si les photos parlaient, on ressent plein d'émotions. L'exposition se poursuit ensuite au deuxième étage. Et là encore, j'en prends plein les yeux et les oreilles avec cette interprétation d'un chant traditionnel par la chorale des Haenyeo de Ado. En les écoutant, je me souviens que dans le film documentaire de Lee Sang-mok, on a appris que sous l'exploitation coloniale japonaise, les plongeuses de Jeju avaient mené un mouvement de résistance et exprimé leur révolte avec un chant plein de lutte et d'espoir. Je ne sais pas si on peut considérer ce chant comme un hymne, mais en tout cas, entendre ces femmes chanter en chœur, ça me donne vraiment des frissons. Pendant l'exposition, on découvre aussi que les Haenyeo ne plongent jamais vraiment seules, qu'elles forment une réelle communauté de femmes soudées, que les anciennes tentent de transmettre leur savoir et tout cet héritage aux plus jeunes. Aujourd'hui encore, elles continuent de plonger en apnée, toujours sans équipement, mais jamais sans leur tewak, une sorte de flotteur, et jamais sans leur combinaison en caoutchouc pour une meilleure isolation thermique. Et c'est génial de pouvoir s'en approcher de si près, d'en voir tous les détails, et limite de ressentir l'histoire face à l'usure de chaque élément. C'est comme si on y était, alors je prends le temps de tout observer, de tout analyser. Je continue de me balader dans la salle et derrière moi, j'entends une guide parler à un groupe de visiteurs et évoquer le sifflement. Elle raconte que les Haenyeo qui remontaient à la surface de l'eau sifflaient pour signaler leur retour à celles restées sur le rivage pour les rassurer. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'exposition. C'est un bel hommage aux Haenyeo, c'est un bel hommage à Jeju, mais c'est aussi un bel hommage à la beauté de la nature et de la faune marine de toute la région. Les visuels semblent irréels tellement c'est magnifique. C'est aussi un vrai voyage à l'autre bout du monde, une vraie plongée dans les eaux de Jeju. Alors, si vous êtes de passage à Paris, je vous recommande vraiment d'y aller.